Coucou les amis, comment allez-vous? Me revoilà de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va voir la personne à laquelle vous pensez, quels sont ses sentiments et quelle est sa prochaine action envers vous. Donc, on va avoir deux groupes aujourd'hui. Si vous voulez choisir avec les pierres, donc on a la pierre jaune et on a la pierre bleue. Donc, la jaune et la bleue, ok? Sinon, si vous voulez choisir avec la première lettre de du prénom de la personne, donc on a de A jusqu'à M. Si vous ne connaissez pas, si c'est juste un crush et que vous ne connaissez pas le prénom de cette personne, essayez de choisir avec la première lettre de votre prénom. Donc c'est comme vous voulez, la première lettre de cette personne en premier. Si vous ne connaissez pas le prénom de cette personne, alors là vous pouvez choisir avec la première lettre de votre prénom, ok? Et le deuxième groupe, c'est la pierre jaune et on a dit de N jusqu'à Z. Donc c'est le groupe 2. Ok, on va faire le groupe 1 en premier, donc la pierre bleue. Et les lettres de A jusqu'à M, la première lettre du prénom de la personne à laquelle vous pensez. Sinon, si vous ne la connaissez pas. Si vous ne connaissez pas son prénom, donc comme on a dit, vous pouvez choisir avec la première lettre de votre prénom à vous. Ok, on va voir comment cette personne, ce qu'elle ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bon, cette vidéo générale, elle ne peut pas résonner avec tout le monde, mais j'espère qu'elle va résonner le maximum possible. Donc, vous voyez les choses qui conviennent à votre situation et vous laissez tomber le reste. Voilà, donc c'est dit. Cette personne, waouh, c'est magnifique. Waouh. Ok, on va prendre des cartes ici. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok. Double confirmation. Waouh. Ok. Alors. Déjà, cette personne-là, elle pense que vous êtes quelqu'un de très secret. Donc, des fois, elle a du mal à vous comprendre. Elle a du mal à vous percer à jour. Elle a du mal à savoir à quoi vous pensez exactement. Donc, elle a vraiment du mal à savoir ce qui se passe dans votre tête des fois. Donc, elle se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans votre tête des fois? Mais à ce que je vois, cette personne, elle est vraiment attachée à vous. Elle pense de façon très romantique à vous. Elle vous porte des sentiments, ça c'est sûr, parce qu'on a ici le Knight of Cups, donc le chevalier de cœur. Cette personne-là est vraiment, elle a beaucoup d'affection pour vous. Pas seulement que de l'amour, mais de l'affection aussi. Car je vois que dans sa tête, elle pense que vous êtes son âme sœur, quoi. Donc, la personne qui la complète, elle le sent, mais des fois, c'est, comment dire, elle sent cette harmonie. Donc, quand elle est avec vous, elle se sent bien, elle se sent... Mais, quand vous n'êtes pas ensemble, elle n'arrête pas de se poser des questions. À quoi vous pensez? Peut-être que vous lui... une fois que vous n'êtes pas ensemble, vous arrêtez de lui donner des nouvelles ou de tout lui dire, ce que vous faites, etc. Donc, ça fait travailler ces ménages un peu. Donc, elle pense aussi... il y a quelque chose qui l'embête, quoi. Mais elle pense vraiment que vous êtes son âme sœur, elle vous aime, elle vous porte des sentiments romantiques. Et voilà quoi, donc quand elle est avec vous, quand vous êtes ensemble, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est le bonheur, elle se sent vraiment très bien, elle se sent heureuse en votre présence, donc vous lui apportez beaucoup de bonheur. Oui, cette personne a vraiment envie de quelque chose de solide avec vous. C'est comme si
ses intentions sont très très nobles, très... elle veut quelque chose de profond avec vous, elle veut quelque chose qui soit, on peut dire même mariage, hein, parce que Hierophant, ça peut être le mariage aussi. Donc, elle pense que vous êtes une personne qui la complète et avec qui elle pourrait sauter le pas et se marier, quoi. Se marier un jour. Car elle sent que vous lui apportez beaucoup de guérison. C'est comme si quand elle est avec vous, c'est comme elle renaît de nouveau. Vous voyez là, cet ange derrière et cette personne, c'est comme si elle renaît de nouveau. Donc c'est ça la sensation qu'elle sent quand elle est avec vous. Mais quand elle n'est pas avec vous, ça l'embête, quoi. Elle a envie de tout savoir. Cette personne-là a envie de tout savoir sur vous et ça l'embête quand vous n'êtes pas, vous êtes loin de l'autre, loin l'un de l'autre. Elle est embêtée, quoi. Donc elle a envie de savoir ce que vous faites. C'est pour ça que cette personne-là est très attachée à vous et elle veut vraiment construire quelque chose de solide avec vous et que vous fassiez partie de sa vie au quotidien parce que vous êtes une personne qui lui apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes une personne qui la complète carrément. Elle pense que vous êtes son âme sœur. Cette personne a des sentiments mais vraiment très très forts envers vous. Oui, donc elle a envie de vous envoyer un message ou de vous appeler. Mais je vois ici plus un message parce que là c'est un messager qui porte un message et là on voit un message. Elle a envie de percer à jour ses secrets, de parler de choses, d'ouvrir son cœur, de peut-être vous dire ce qu'elle ressent pour vous parce que là je vois que vous allez vous rencontrer et là c'est la bague de mariage, quoi. Donc ça on a une double confirmation. Sauf que, bien sûr, il y a toujours un hic. Là, je vois des énergies négatives. Et ça peut être ça aussi, c'est ce qui se passe exactement. Cette personne a des énergies négatives où quelqu'un est peut-être en train de... Je ne veux pas dire ça comme ça, mais ça peut être le cas. Quelqu'un dans son passé ou qui essaie de... soit faire des rituels de magie, parce que ça peut être ça, hein, ces deux cartes, ça peut être ça, ou ça peut être juste des énergies, en tous les cas, c'est des énergies négatives. Peut-être quelqu'un qui essaie de lui envoyer de manifester, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, dans l'entourage de cette personne-là qui fasse que... C'est pour ça qu'elle... Quand vous n'êtes pas ensemble, cette personne est confuse et qu'elle a envie de savoir des choses à propos de vous. Parce que c'est par rapport à ces énergies négatives. Il y a quelque chose dans sa tête. C'est pas très clair. Mais je ne l'ai pas fait pour le premier... je ne l'ai pas fait pour le premier. J'ai jamais fait ça, mais on va prendre encore quelques cartes de temps pour éclaircir ce... Éclaircissez. Ok, on va voir par rapport à quoi. Ok. Ok. Alors, je vois que ça, l'énergie négative, ça va pas persister parce que là, on a une renaissance, donc un changement. C'est la mort, c'est une transformation. Donc là, on voit que il y a une transformation qui va se passer. Donc, cette personne avait des énergies négatives autour d'elle et, fort heureusement, elle va essayer de s'en débarrasser. Là, je vois que soit c'est quelqu'un qui lui envoie des énergies négatives et donc ça influence sa façon de penser et donc quand vous n'êtes pas ensemble, cette personne
elle n'arrête pas de broyer du noir. Je ne dirais pas vraiment broyer du noir, mais elle est dans le doute, elle est confuse, elle n'arrête pas de se poser des questions sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que... Elle est vraiment dans ce brouillard, quoi. Et c'est à cause des énergies négatives. Mais là, je vois qu'il y aura une transformation, justement. C'est pour ça que cette personne, elle commence à réaliser la force de ses sentiments et qu'elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Ça veut dire que, exactement, parce qu'il y a une renaissance ici, il y a une transformation, et c'est comme ça qu'elle se sent quand elle est avec vous. Donc, voilà. Donc, ça, les énergies négatives, ça va... C'est fini, quoi. C'est fini. Car cette personne, elle a retrouvé sa joie de vivre, donc elle s'est libérée de ces énergies de négatives. Exactement, elle s'est libérée de ça, elle vient vers vous. Donc, il n'y a rien à craindre. Là, ça, c'est juste pour peut-être éclaircir cette carte-là au début. Pourquoi il y a eu cette confusion dans sa tête. Mais c'est parfaitement clair pour elle que vous êtes son âme sœur, que vous lui apportez le bonheur, qu'elle veut se concrétiser quelque chose avec vous. Donc, être dans une relation solide, quoi. Donc, voyons voir quelles seront les actions de cette personne. Voilà, vous lui apportez quelque chose. Vous lui avez appris tellement de choses. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se passer de vous. Donc, vous... voilà, et vous lui apportez cette sensation de guérison quand elle est avec vous. Exactement. On a une confirmation. Donc, ok. Cette personne, sans vous, elle se sent... elles se sont perdues. Exactement, elles se sont perdues. Quand vous n'êtes pas là, elle est perdue. Elle perd ses repères. Elle sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. C'est pour ça que là, ses sentiments sont en train de gagner beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus de force. Donc, increase, ça veut dire que c'est en train de monter, de se multiplier. Il y a de l'abondance dans dans ses sentiments, quoi. Ok. Donc là, on l'a vu. Elle se sent renaître avec vous. Elle sent que vous lui apportez quelque chose et que vous lui apprenez des choses. Car là, on voit qu'elle... je sens que cette personne-là, c'est ça, c'est cette femme-là, et vous, c'est cet homme-là. Quel que soit votre sexe, peu importe, vous êtes peut-être une femme, un homme, vous pouvez inverser les rôles, mais je vois qu'elle apprend beaucoup de vous, que vous illuminez son univers, exactement. Et elle sent que vous êtes déjà comme... vous êtes amis, c'est que vous faites partie de sa famille, c'est que vous êtes déjà... Vous êtes son guide, sa famille, son ami. Exactement comme on l'a vu au début, vous la complétez carrément. Hein. Et elle se sent revivre avec vous. Donc, cette carte, c'est la même. Hein. Elle se sent revivre avec vous. Et elle va faire des plans et il y aura des plans et de l'action ici. Donc, elle va planifier des choses et donc elle va prendre cette action car son amour, c'est à gagner en profondeur. Sans vous, elle n'a rien, quoi. Donc, elle est toute seule là, à guetter. C'est comme si tout est parti, quoi. Donc... cette personne, elle sent que vous la complétez. Voyons voir. 3 cartes ici pour plus d'éclaircissement par rapport au sentiment de cette personne. Donc, elle va faire un effort, exactement. Ok.
Là, je vois que cette personne va faire un effort. Là, on dit va faire l'effort. Donc, elle va faire un énorme effort. Donc, elle vient vers vous. Elle va vous envoyer quelque chose, vous parler. Elle va faire une proposition. Donc, là aussi, je vois que vous deux, vous allez avoir du bon temps ensemble, pouvoir vous amuser, faire des choses ensemble. Car je vois une rencontre ici, hein, comme j'avais dit. Et ça, c'est un vrai amour. Donc, on vous dit le vrai amour. Donc, cette personne-là, elle sent que vous êtes le vrai amour pour elle. Carrément, hein, son âme sœur. Ok. Et donc, elle le sait, le réalise. Et donc, voilà, le vrai amour, on n'a pas d'autre choix que le garder à vie, quoi. Donc, la bague de mariage. Ok, alors, trois cartes d'ici. Mais c'est vrai que cette personne avait des énergies négatives autour d'elle. Donc, si vous la connaissez, que parfois vous voyez un comportement un peu bizarre ou qu'elle disparaissait des fois ou qu'elle était dans le doute, etc., c'est plus fort qu'elle parce qu'il y avait des énergies négatives, exactement. Donc, je vois cette personne va se débarrasser des énergies négatives, comme on a vu ici. Donc, il y a la fin de quelque chose avec le commencement de quelque chose d'autre. Là, on va voir qu'il y aura des choix sains qui vont être faits au cœur de cette relation-là. Donc, voilà, être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, comme on a vu ici. Donc, ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus stable, beaucoup plus... Et là, je vois que ça, c'est une carte qui parle aussi de cette... c'est la même chose que ça, playfulness. Donc, vous allez... vous allez vous amuser tous les deux. Donc, ok. Donc, peut-être si cette personne-là vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à dire non. Donc, vraiment, soyez là, soyez partant pour quelque chose dès qu'elle vous proposera ce que vous voulez, vous, de cette relation, ok? Et je vois que ces intentions sont de bonnes intentions. Et que c'est vrai qu'elle avait des énergies négatives par le passé, mais fort heureusement, maintenant, ça y est, c'est fini, c'est mort. Et elle a pu se libérer et elle réalise que voilà, cet amour, c'est un vrai amour et que elle n'a pas d'autre choix que de vous garder pour toute la vie. Et donc, il y a une conversation à venir. Car vous êtes son âme sœur et elle vous aime beaucoup. Elle vous porte des sentiments amoureux, mais comme pas possible, quoi. Donc, voilà pour le groupe 1. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications aussi. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Comme ça, ça me fera plaisir de vous avoir, de faire partie de cette famille. Là, on va passer au groupe 2. Pour les gens qui ont choisi la pierre jaune et la première lettre de la prénom de la personne à laquelle vous pensez, donc de N jusqu'à Z. Si c'est un crush et que vous ne connaissez pas son prénom, vous pouvez choisir avec votre prénom, ok? Première lettre de votre prénom. Voyons comment cette personne, ce qu'elle ressent vers vous, ok? Que ressent cette personne envers vous ou pour vous? Ok, on va prendre des cartes de cet oracle et voir ce que ressent cette personne envers vous. Que ressent cette personne
envers vous. Ok, là comme le groupe 1, vous avez aussi une conversation à venir, ou plutôt vous allez recevoir un message de cette personne-là. Donc déjà, comment ce qu'elle ressent actuellement? Actuellement, il y a une transformation dans les sentiments de cette personne. On voit qu'elle a plus de balance ici, d'équilibre. Donc elle est plus dans l'équilibre, beaucoup plus épanouie. Euh, c'est une personne qui avait des peurs dans le passé, donc elle avait des problèmes au niveau de la première chakra, et donc c'est une personne qui se sentait pas en sécurité avec les autres, qui avait peur d'abandon, qui avait constamment, qui pensait que peut-être elle ne méritait pas l'amour, que peut-être n'importe quelle personne à laquelle elle allait s'attacher, donc allait la laisser tomber. Et donc, cette personne-là avait des peurs et de l'anxiété par rapport à ça. Mais je vois ici une transformation et beaucoup plus d'équilibre. Elle a très envie de venir vers vous, donc de vous parler, de s'exprimer, de dire des choses. Et donc, elle est en train de patienter pour l'instant et de faire des plans. Donc, elle est en train de planifier cette démarche qu'elle va entreprendre envers vous. Mais elle a très peur d'être déçue. Donc, c'est une personne qui a vraiment très peur que si jamais il se révèle à vous, que vous utilisiez ces choses contre elle, et qu'en fait, vous allez avoir cette réaction où vous allez pouvoir... c'est comme si... Ce que je ressens par rapport à cette personne, c'est qu'elle a peur de l'abandon, elle a peur de s'attacher, et donc elle a cette envie folle de venir vers vous, et elle est en train de planifier pour, sauf que elle a vraiment cette peur là d'être comment dire, que l'autre personne, ça veut dire vous ou n'importe quelle personne, mais là on parle de vous bien sûr, que vous ne soyez pas honnête avec elle, que vous alliez la tromper, que je ne sais pas pourquoi elle a ces doutes-là, pourquoi elle pense de cette manière-là, mais je dirais que c'est parce qu'elle a peur d'être de l'abandon. Elle a peur, et ça me donne ce sentiment que cette personne a été trompée dans le passé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé de cette personne-là, que ça fasse qu'elle devienne, qu'elle pense de cette manière, qu'elle n'ait pas très confiance en l'autre, qu'elle ait toujours cette peur d'être abandonnée par l'autre personne qui partage sa vie, ou dont elle est amoureuse. C'est pour ça qu'elle a peur en fait de s'attacher, etc., etc. Mais là, je vois une transformation. Donc, il y a beaucoup plus... C'est comme si cette personne est en train de trouver plus d'équilibre actuellement, et elle est en cours de transformation. Elle n'est pas encore transformée. Elle est en cours de transformation. Et donc, même si elle a très envie de venir vers vous, elle est en train de se retenir, de faire preuve de patience et de planifier quelque chose. Ok? Ça, c'est ici. Voyons ici. Exactement. Cette personne a des peurs. Elle ne sait pas, malgré le fait que elle vous porte des sentiments, mais vraiment très forts. Et je vous le dis, je vous le garantis. Sauf que cette personne a très peur de faire un choix.
elle se dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois patienter? Est-ce que je dois aller vers cette personne et tout lui dire? Est-ce que je dois juste rester campée sur ma position? Mais elle sait que en venant vers vous, elle fait le bon choix, car vous lui apportez beaucoup de bonheur en même temps. Vous lui apportez beaucoup de bonheur. Elle le sait, elle en est convaincue. Et donc voilà, elle va venir, elle va faire le pas. Donc elle va finir par venir. Et toutes ces choses-là, c'est dans sa tête, c'est peur, exactement. Ça, c'est sa tête, c'est comme un labyrinthe. C'est des pensées noires qui n'ont pas de fin. C'est le même film qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne sans arrêt dans sa tête. Elle a vraiment des peurs, hein. Mais je vois qu'elle... voilà, donc elle va communiquer avec vous. Elle va finir par communiquer. Voyons plus l'action de cette personne envers vous. Quelle sera l'action de cette personne envers vous? Plus de détails, de clarification. Oui, cette personne est en train de retrouver son équilibre. Elle va y réussir. Ouais. Voilà. Ça se confirme. Cette personne a eu un problème. Exactement. Chakra. Ok. Alors, comme on a dit au début, donc elle est en train de... Il y a une transformation ici. Cette personne est en train de retrouver son équilibre. Effectivement. Elle travaille sur elle-même. Et donc, il y aura une victoire par rapport à ça. Donc, elle va réussir à retrouver son équilibre. Exactement. Donc, elle va le retrouver. Ça, c'est la balance. Donc, il n'y avait pas d'équilibre. Avant, il y avait... elle n'arrivait pas à trouver cette balance, quoi, dans la vie. Et ça, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a quelque chose qui s'est passé qui lui a brisé le cœur. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne se sent pas en sécurité. Voilà. Elle a toujours peur qu'on l'abandonne, qu'on lui refasse la même chose. Donc, elle n'arrive pas à se débarrasser de ces idées noires qui n'arrêtent pas de tourner dans sa tête. Et donc, ou plutôt qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de ces idées noires qui tournaient dans sa tête. Mais elle vous apprécie énormément. Donc là, je vois de l'appréciation, elle vous apprécie, elle a des sentiments vraiment forts envers vous. Là, je vois que... Ok, je vais vous dire ce que je ressens. Donc, j'ai tout dit. Cette personne-là est passée par quelque chose dans le passé qui lui a brisé le cœur. Elle en a gardé des séquelles dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Et là, on voit qu'elle travaille sur elle-même pour retrouver son équilibre, ok? Et elle va y arriver. Mais, n'empêche que de temps en temps, il y aura toujours ce... Comment dire? Elle aura toujours cette peur qui va refaire surface, ok? Il y a un moment ou un autre, la peur, elle va refaire surface, ok? Même si elle va vous montrer qu'elle est équilibrée, etc., etc. Et c'est exactement comment elle va être équilibrée, mais de temps à autre, ces peurs-là vont refaire surface, ok? Ce dont elle est sûre, c'est que vous êtes une personne avec qui elle s'amuse, qui lui apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes une personne qui elle a des sentiments forts pour vous. Elle vous apprécie énormément aussi. Elle aime votre personnalité. Elle aime être à côté de vous, etc. Mais elle a toujours cette peur d'être déçue et qu'on la trompe
et qu'on ne soit pas honnête avec elle. Il y a toujours cette peur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est lourd ici, je le sens. Donc, prenons 3 cartes d'ici pour éclaircir plus les sentiments de cette personne. Ok. Elle va faire du travail sur elle, mais elle aura besoin de faire beaucoup plus, quoi, dans le futur. Ok, on vous dit, restez optimiste. Cette personne mérite qu'on l'attende. Donc, si vous voulez que vous l'attendiez, car elle a, vous voyez, wedding. Donc, c'est une personne qui va venir vers vous avec une proposition assez solide. Wedding ne veut pas dire forcément mariage. Donc, ça peut être un mariage, comme ça peut être juste vous proposer une relation long terme, une relation sérieuse, quoi. Donc, et bien sûr, espérant que ça va finir avec un mariage, donc parce que cette personne-là veut quelque chose de solide avec vous, donc elle n'a pas envie que vous lui échappiez, car vous êtes la seule personne avec qui elle se sent heureuse, quoi. Donc, et vous arrivez un petit peu à la tranquilliser, c'est tombé tout seul, mais en même temps, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son passé, mais ça l'a affectée d'une manière, mon Dieu, c'était terrible, quoi. Elle a vécu quelque chose de vraiment terrible. Ouais. Donc c'est à vous, si vous voulez l'aider un peu, essayez de tranquilliser cette personne-là, de lui montrer que vous tenez à elle et que vous êtes là pour elle. Ok, là je vois, on a un boat, donc vous allez recevoir ce que vous voulez, ok? Donc ça vient vers vous. Donc quoi que vous ayez désiré, ça va venir vers vous. C'est en train de progresser et c'est en train de bouger envers vous, quoi, en votre direction là, ok? En votre direction. Donc bientôt vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions, n'importe quelque chose que vous vouliez savoir, vous allez avoir la réponse bientôt. On vous dit I like you, donc je t'aime bien. Cette personne vous aime bien, donc on l'a vu, l'appréciation. Ok, il y a beaucoup d'appréciation ici. Et donc il y a de la romance dans l'air et ça va devenir beaucoup plus... cette personne veut une relation avec vous, exactement. Donc c'est ce qu'elle va proposer. Elle va vous proposer une relation avec vous et donc elle va vous appeler, vous dire qu'elle veut vous voir et que elle va vous exprimer en fait l'amour qu'elle a pour vous. Donc elle va vous exprimer et peut-être vous parler de cette peur là et discuter avec vous. Peut-être qu'elle aura le courage de vous parler aussi de son passé, ce qui s'est passé, etc. Donc oui. Elle était très déçue dans le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça lui a vraiment brisé le cœur. Et vous êtes la seule personne maintenant qui lui apporte du bonheur. Et donc, elle n'a pas d'autre choix que venir. Et donc, elle va vous proposer une relation. Voilà, vous allez bientôt entendre parler. Vous allez bientôt avoir ces réponses-là. Donc, ça vient vers vous, ok? Voilà. Ça a été tout pour vous, donc le groupe numéro 2. Merci beaucoup pour votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. J'apprécierais beaucoup que vous fassiez partie de notre famille. À très bientôt, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et à très bientôt les amis. Bisous bisous.